vous bénisse, bien-aimés, vous qui suivez cette émission. Nous disons merci à notre partenaire Blessing Media, qui est coordonné par Papa Robert Kalambaye, que je suis en train de dire que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes un homme exceptionnel parce que vous acceptez que ce message puisse partir. Alors, si vous voulez nous suivre, nous sommes sur YouTube, Apôtre Biffon Gabriel Mukendi TV. Alors, vous pouvez cliquer Apôtre Biffon Gabriel TV ou soit Blessing Media. Vous allez trouver nos messages. Blessing Media, c'est une très bonne chaîne qui est dans notre ville de Lubumbashi. Et je crois, d'ici là, le Seigneur fera grâce que ça soit partout au monde. Alors nous disons encore des bénédictions à Blessing Media, rien que monter de gloire en gloire, de succès en succès. Alors Blessing Media, merci pour l'œuvre parce qu'il y a des gens qui sont déjà sauvés. Ce message est en train de parcourir au monde. Au travers Blessing Media, beaucoup d'âmes, je voulais dire, sont bénis et beaucoup des enfants de Dieu sont venus à Christ. Alors avec ce message d'encouragement, bien aimé, aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème très important, c'est comprendre qui suis-je. C'est comprendre qui suis-je, c'est quelque chose qui est aujourd'hui difficile au travers plusieurs et pour plusieurs. Je tire cela dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1er seulement. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Je peux ajouter le deuxième verset. La Bible dit en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, se comprendre qui suis-je, ça veut dire, et à des fois, l'homme doit chercher à comprendre qui suis-je, d'où je viens, où je suis et où est-ce que je suis en train de partir. Voilà pourquoi nous sommes venus avec ce message qui doit te faire comprendre qui tu es, où tu es et où tu es en train de partir. Cela est très important pour toi et pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel était le fruit de la prière. La première des choses, Samuel était le fruit de la prière. Samuel était un don fait à Dieu. Et Samuel était les liens par lesquels Dieu parlait. Je vais parler dans ces trois dimensions pour comprendre d'abord le fruit de la prière. Tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu es dans la vie, tu dois être le fruit de la prière et tu dois le faire par la prière. Et un homme qui est le fruit de la prière, il est difficile de le terrasser, de le renverser et de le faire échouer. Si tu es le fruit de la prière, le Seigneur marchera avec toi et tu réussiras en tout et partout. La deuxième des choses, Samuel était un don fait à Dieu. Beaucoup sont ceux-là qui prient bien, mais qui ne font ni don à Dieu, qui ne se font ni don à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important dans la vie de pouvoir se faire un don pour Dieu et de pouvoir aussi se faire un don à Dieu. Lorsque nous offrons nos corps, notre âme et notre esprit à Dieu, le Seigneur va aussi commencer à opérer avec nous. Nous verrons que Anne, lorsqu'elle a eu le fruit de sa prière, Anne est partie déposer dans le temple ce qui était le fruit de la prière, qui était le fils. Samuel n'était pas n'importe qui, mais il était le fruit de la prière qu'on déposa aussi au temple, à l'autel. Et vous comprendrez qu'on dit qu'il était à sa place dans le temple, et de même aussi Élie était à sa place. Cela veut dire que chaque chose a sa place. Chaque chose a les lieux où on peut le rencontrer. Et chaque personne de même aussi a un lieu où on doit les rencontrer. Tu es le fruit de la prière, sois à ta place. Tu as le fruit de la prière, retourne cela aussi à sa place. Beaucoup de gens sont ceux-là qui ont reçu le travail, qui ont reçu les choses par la prière, qui ont reçu plusieurs histoires par la prière, mais qui ne savent pas les retourner au lieu convenable. Or, le lieu convenable de ce qu'on reçoit par la prière, c'est l'autel. Lorsqu'on part faire le sacrifice, j'ai causé récemment avec Blessing Media, qui est Papa Robert Kalambaye. Et quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit une chose que je retiens dans mon cœur. Apôtre, il est possible que tout ce que nous recevons par la prière, nous puissions le retourner aussi au Seigneur. Écoutez, lorsque Abraham a reçu Isaac,
le Dieu demanda à Isaac, Abraham retourne aussi Isaac à Dieu. Beaucoup de gens ne brillent pas dans leur vie, ne montent pas dans leur vie parce qu'ils ne savent pas faire des offrandes, des sacrifices. Notre Dieu, c'est un Dieu de sacrifices, c'est un Dieu des offrandes. S'il a répondu, s'il a exaucé ta prière, tu ne peux que retourner vers lui pour lui devoir ce que lui t'a donné. Lorsque Samuel fit déjà un don pour Dieu, un don à Dieu, Samuel se retrouve maintenant qu'il était à l'écoute. Les dons restent à l'écoute. Les dons n'exigent pas, mais les dons écoutent. Bien aimé, les dons qui étaient Samuel a écouté Dieu l'appeler. Samuel, Samuel. Samuel ne se trompe pas d'adresse. Cette fois-ci, il prend la troisième forme qui est le prophète. Samuel veut devenir un prophète, vient devenir un homme de Dieu selon que sa mère l'avait déjà consacré. Samuel va écouter l'homme de Dieu, coopérer avec l'homme de Dieu. Il va vers Élie pour lui dire, tu m'as appelé. Ne te fais pas toi-même un homme appelé si jamais l'Éternel Dieu ne t'avait appelé. Lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel va aller. Il va aller vers Élie pour comprendre que le Seigneur m'a appelé. Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé, retourne et va dormir à ta place. Il retourne encore une deuxième fois. La troisième fois, vous verrez que maintenant Élie va appeler Samuel mon fils. Pourquoi il est devenu fils? C'est parce qu'il a compris que je suis un fruit de la prière, 2, je suis un don fait à Dieu, et de 3, je suis un lieu par lequel le Seigneur va me parler. Que Dieu vous bénisse. Vous verrez par là, maintenant que Élie va maintenant orienter Samuel, pour que Samuel devienne maintenant le prophète. Parce que la Bible dit, en cette période-là, il y avait une crise des prophètes, il y avait une crise des paroles, et il fallait qu'il y ait un homme de Dieu qui est prophète, qui pouvait consoler les nations. Et voilà, Samuel s'est fait maintenant celui qui va consoler la nation. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu l'a reçu tel qu'il s'est donné lui-même. Fais-toi une personne qui vient de la prière. Ne monte jamais sans pour autant beaucoup prier. Les gens qui prient beaucoup sont ceux-là qui vivent la main de Dieu. Sois un don fait à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce que tu fais soit toujours un don. Et toi-même, sache aussi comment faire des dons. Lorsque Abraham a donné Isaac, jamais Abraham n'a perdu Isaac. Il y a des choses que tu dois comprendre. Lorsqu'on te donne à Dieu, jamais tu ne seras jamais une perte. Tu es comme un pain qu'on jette sur les eaux qu'on récupérera avec le temps. Or, tous les pains qu'on jette sur l'eau, on est en train de les récupérer avec une autre dimension. Celui qui est donné à Dieu, celui qui se donne lui-même à Dieu, il remonte des dimensions et l'Éternel Dieu agira avec lui par d'autres dimensions. J'aimerais que tu montes des dimensions avec le Seigneur. J'aimerais que l'Éternel Dieu marche avec toi. J'aimerais que tu sois une personne référence. Et pour maintenant se faire le canal, il faut suivre maintenant la marche que Dieu est en train de t'appeler avec. Il y a une histoire dans la Bible que je viens de prêcher récemment, c'est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Bien aimé, vous allez comprendre que le jeune prophète n'a pas suivi l'orientation divine. Dieu lui a dit, quand tu iras, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne retourneras pas non plus par les chemins par lesquels tu es parti. Mais il a commis l'erreur de retourner par là, parce qu'il n'y avait que l'influence d'un vieux prophète. Il faut avoir un prophète comme Élie, qui peut te dire maintenant Dieu t'appelle. Et non un prophète qui te dit, je suis aussi comme prophète et Dieu m'a parlé. Voilà, le vieux prophète a détourné le jeune prophète parce qu'il ne savait d'où il venait, où il était, ni où il allait. Où est-ce que Dieu t'a tiré? Où est-ce que tu es pour le moment? Où est-ce que tu es en train de te rendre? Ce message, j'aimerais que ça soit un message qui va te bénir. J'aimerais que ça soit un message qui va te réconforter et surtout que ça soit un message d'encouragement. Bien-aimé, tu es le fruit de la prière. Et comme tu es le fruit de la prière, l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, tu es un don fait à Dieu. Et comme tu es un don fait à Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu as été fait comme don à Dieu à la croix. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont des problèmes avec Dieu aujourd'hui parce qu'ils oublient où Dieu les a tirés
là où Dieu est en train de les amener, ou bien là où ils se retrouvent avec Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu avais reçu l'argent parce que tu avais beaucoup prié. Tu as reçu le mariage parce que tu as beaucoup prié. Tu as eu tout ce que tu as aujourd'hui parce que tu as beaucoup prié. Mais souviens-toi ce qui a fait ta force. Bien aimé, c'était la prière. Lorsque Esther a compris que j'étais le fruit de la prière et s'est conservé dans la prière lorsqu'on a attaqué le peuple de Juda, et Esther est partie en prière encore. Il est possible de pouvoir vivre la main de Dieu si on se garde dans cette même dimension là où on a croisé le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui oublient d'où Dieu les a pris. Cher pasteur, cher prophète, tu as tout commencé avec la prière. Et c'est cette prière qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais où est-ce que tu es parti te placer? Regarde la place où l'enfant va se placer. Lorsque cet homme comprend que je suis un don fait à Dieu, je suis le fruit de la prière, il a gardé sa place dans le temple. Parce qu'il y avait la crise des prophètes, Dieu aussi a besoin de ceux-là qui se gardent pour pouvoir les utiliser au temps convenable. Garde-toi et le Seigneur t'utilisera au temps convenable. Que ce message d'encouragement soit pour toi un message que tu ne dois pas perdre. Bien-aimé, Samuel s'est gardé dans le temple à sa place. Il a respecté l'homme de Dieu qui était Élie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la folie aujourd'hui. Une prophétie, j'ouvre une église. Une prophétie, je commence mon ministère. Qui t'a dit que tu peux le commencer? Élie a dit à Samuel, retourne à ta place. Je te dis, bien-aimé, retourne à ta place. Tu es le fruit de la prière, retourne à ta place. Ta place, c'est les genoux. Lorsque tu es à genoux chaque fois, lorsque tu pries le Seigneur, l'Éternel Dieu te viendra toujours au secours et il te parlera. Retourne à ta place. Il est rentré à sa place. À 2 reprises, maintenant on l'appelle mon fils. Beaucoup sont ceux-là qui travaillent, mais ils ne sont pas ni le fils, ils n'ont ni père spirituel, mais ils sont en train de monter. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu appelles monter n'est que perte. Tu es en train de te perdre pour rien. Samuel a compris, je suis le fruit de la prière, je resterai à genoux, je resterai dans les temples. Et lorsque Dieu lui parle, il ne dit pas je connais déjà, mais cette fois-ci il est en train de dire papa tu m'as appelé. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé la même tonalité qu'avec Élie. Dieu a utilisé le même langage avec Élie. Dieu a utilisé le timbre vocal d'Élie. Et voilà pourquoi Samuel ne pouvait pas aller vers un autre. Il est parti vers Élie. Parce qu'il a compris que c'est Élie qui m'a appelé. Et quand il arrive à son tour maintenant, Élie va comprendre que ce n'est pas moi qui peux appeler, il n'y a que Dieu qui peut appeler. Ce verset a rendu plusieurs hommes ou bien plusieurs gens fous. Quel est le verset dont je parle? Dès le sein de ma mère, j'ai été déjà appelé. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été déjà appelé, mais tu as besoin d'un conducteur. C'est lui qui peut te montrer une boussole, qui peut te montrer Jésus. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu dois comprendre d'où tu viens, là où tu es et là où tu pars. Il y a des gens comme Blessing Media. Dieu t'a enlevé de quelque part et t'a amené jusque là où tu es. Voilà, maintenant tu es un grand monsieur que le monde est en train de découvrir. Blessing Media, est-ce que tu vas reconnaître encore le Seigneur? Garderas-tu encore ta place? Il y a une personne comme toi qui est en train de me suivre, cher prophète. Tu avais commencé les choses avec Dieu, mais aujourd'hui tu es dans un autre chemin. Tout ça pourquoi? Parce que tu as pris la place de Dieu. Tu as pris la place du guide. Je disais le guide suprême que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même, c'est lui le véritable prophète. C'est lui le véritable sacrificateur. Lorsque nous écoutons là où il nous conduit, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès. Laissez-moi vous dire que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Ce message reste dans votre cœur. Et surtout, n'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Tu es le fruit de la prière. N'oublie pas où tu es. Parce que là où tu es maintenant, tu es à la place où Dieu te voit. N'oublie pas où tu vas. Parce que là où tu vas, tu seras conduit par l'Éternel Dieu lui-même. Si Dieu ne te conduit pas, tu mourras comme les jeunes prophètes. Le jeune prophète est rentré. Et souvenez-vous que là où il est rentré, c'est là où Dieu lui avait dit, ne rentre pas par là. J'ouvre une parenthèse pour te laisser une bonne chose que tu retiendras dans ton cœur. Lorsque Dieu te ramène dans une voie, il te sort d'un chemin, ne retourne pas par le même chemin. Il y a les chemins où Dieu t'a fait passer. Ne retourne pas par ces chemins-là. Les péchés, c'est un chemin par où Dieu t'a fait passer. Mais ne retourne pas par les
chemins du péché. Le jeune prophète est retourné sur le même chemin. Tu sais ce qu'il a croisé? Les lions. Il a croisé les lions. Cela veut dire quoi? Or, les lions, c'est la ressemblance de Jésus. Et il a croisé Jésus sur ce chemin. Les lions, quand j'ai dit qu'il a croisé les lions au retour, écoute, les lions l'a tué et les lions est resté à côté. Il n'a pas tué l'ânesse, il n'a pas tué il ne s'est pas tué lui-même. Les lions restent, l'ânesse reste et le jeune prophète est décédé à cause de suivre les conseils du vieux prophète. Les lions, c'est l'image de Jésus. L'ânesse, c'est l'image du don. Et le prophète, c'est l'image de l'homme qui était perdu, il était tué. J'aimerais te dire qu'il y a un lion quelque part qui t'a conduit. Quand il te dit ne rentre plus par ce chemin, va par l'autre chemin, retourne par l'autre chemin. Le guide est très important dans le ministère, le guide est très important dans tes affaires, dans tes entreprises. C'est ainsi que Dieu sera avec toi. Est-ce que cette parole reste dans ton cœur? Que la parole de Dieu soit toujours avec toi et que Dieu te bénisse. Après ce message, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier avec toi. Il y a des gens qui sont touchés par le message. Ils avaient déjà abandonné, ils n'avaient plus encore compris d'où Dieu les avait pris, où ils sont et où ils vont. J'aimerais que nous puissions prier. Éternel Dieu, notre Dieu et notre roi, mon frère a suivi ce message, ma soeur a suivi ce message. Maintenant, il sait comprendre qu'il est le fruit de la prière. Il sait comprendre qu'il y a une place où il doit être. Il sait comprendre qu'il est le lien et le canal de bénédiction. Je te demande, Seigneur éternel, si tu daignes accepter ma prière, fais de ses frères un fruit de la prière et ramène encore en lui l'atmosphère de la prière. Que jamais qu'il n'abandonne la prière, qu'il ne marche que par la prière. Parce que c'est la prière qui avait fait jadis sa force. Yahweh, aide-les à pouvoir se maintenir au-devant de toi et surtout de connaître là où il va, afin qu'il ne se perde pas comme les jeunes prophètes, mais qu'il soit quelqu'un qui peut arriver et qui peut mieux commencer et terminer sa mission. Ma prière, bénis tout celui qui a fait que nous puissions arriver dans la maison de mon frère, par le lien de YouTube, par les liens de ce message qui va circuler. Je parle de Blessing Media. Bénis cette maison. Rends, Seigneur, glorieuse la maison. Et bénis tout un chacun qui a suivi avec intérêt. Que ce message reste gravé dans leur cœur. Que ça change la vie de quelqu'un. Que ça ramène un plus. Quiconque prendra ce message dans son cœur, avec amour, avec anxiété, Seigneur, que tu l'amènes plus loin. Que tu le bénisses. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, je dis merci encore une fois à Blessing Media. Je suis en train de demander, vous qui voulez soutenir Blessing Media, suivez toujours nos émissions et soyez toujours connectés à nous. Je sais que nous avons besoin des appareils, nous avons besoin des choses pour pouvoir amener ces messages au travers du monde. Il a pris l'engagement, tu peux aussi en prendre. Et voilà pourquoi nous te demandons une seule chose, abonne-toi là en dessous et chaque fois tu vas suivre le message. Tu auras le message d'encouragement et ça va toujours te guider. Et pour Blessing Media, nous sommes à Lubumbashi, précisément au quartier Bel-Air, mais vous pouvez nous contacter par ces numéros. Voilà, les numéros est écrit et c'est écrit Blessing Media. Prends ces numéros pour toi. Tu peux aussi te reproduire, cher pasteur. Tu peux te reproduire, cher musicien. Il est dans les montages des clips. Il est dans les montages des mariages. Il y a des mariages, on l'invite. Tu peux faire des grandes choses avec Blessing Media. Toutes sortes de couvertures avec Blessing Media. C'est du succès. Que Dieu vous bénisse.